Jusqu'à quel âge peut-on faire l'amour? Combien de temps peut-on profiter de sa sexualité? Et que faut-il faire pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible et continuer à prendre plaisir dans ces moments intimes? Voici ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest où j'exerce depuis 20 ans en cabinet. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Je connais donc bien la sexualité humaine et la mécanique sexuelle des hommes et des femmes en général. C'est une question qu'on me pose parfois, jusqu'à quel âge peut-on faire l'amour? Il arrive aussi assez fréquemment que des hommes ou des femmes d'un certain âge me consultent suite à un problème sexuel, mais ayant en quelque sorte un petit peu dans leur tête déjà fait le deuil de leur sexualité. Comme si c'était une normalité qu'à un certain moment, on ne puisse plus faire l'amour. Jusqu'à quel âge peut-on faire l'amour alors? Eh bien, toute sa vie. Je dis souvent que nous ne sommes pas des yaourts et qu'il n'y a pas de date de péremption. Si vous faites ce qu'il faut pour entretenir en quelque sorte votre mécanique sexuelle, vous pouvez faire l'amour toute votre vie et profiter d'une sexualité épanouie à 40, 60, 80 ans et même peut-être plus. Par contre, il faudra mettre en place un certain nombre de choses. Car évidemment, nous n'avons pas le même organisme, le même physique à 20 ans, à 40 et à 60 ans et plus. J'ai moi-même 50 ans et je dis de plus en plus souvent qu'avant j'avais la théorie et que j'ai maintenant en plus la pratique. Je me sens jeune, en forme, je fais du sport et j'ai beaucoup de projets. Par contre, je me rends bien compte que mon corps ne fonctionne pas comme il fonctionnait à 20 ans. Mon sommeil n'a pas la même qualité. Je récupère physiquement moins rapidement et je suis moins souple. C'est exactement la même chose en matière de sexualité. Il existe, et il faut en tenir compte, ce que j'appelle la presbysexualité. C'est quoi la presbysexualité? Vous avez dû entendre parler de la presbytie, ce problème oculaire qui touche beaucoup d'hommes et de femmes vers 40-50 ans. En fait, ce n'est pas une maladie, la presbytie, c'est simplement le vieillissement du corps. Notre cristallin, l'espèce de petite lentille que nous avons devant l'œil, perd de sa souplesse. Les muscles qui sont autour de nos yeux et qui, en se contractant ou se relâchant, déforment notre œil pour permettre la mise au point, perdent de leur force. Tout cela fait que nous commençons à avoir du mal à faire la mise au point, notamment de près. Nous avons donc alors besoin de porter des lunettes. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la presbyacousie. C'est un peu le même phénomène, mais au niveau de l'audition. Le vieillissement de notre tympan et d'autres phénomènes font que nous entendons moins bien avec les années. Eh bien, il existe ce que j'appelle la presbysexualité, c'est-à-dire le fait que le vieillissement de notre corps provoque certaines difficultés qui, si on n'en tient pas compte, peuvent par contre devenir des obstacles à une sexualité épanouie. Chez les femmes, par exemple, honneur aux dames. La préménopause ou la ménopause, avec les variations hormonales qui y sont associées, peuvent parfois créer des difficultés sexuelles. Par exemple, les variations hormonales peuvent faire que la muqueuse vaginale va diminuer en épaisseur et en qualité. Elle fera moins bien son travail et par exemple, la lubrification vaginale intime, ce qu'on appelle mouillée, devient plus compliquée. Beaucoup de femmes ménopausées ont des sécheresses vaginales. Et cela n'a rien à voir avec leur désir sexuel, ni avec l'amour qu'elles ont pour leur partenaire. C'est un phénomène purement physique. Si on n'en tient pas compte, cela risque de devenir un vrai problème, et même parfois un obstacle à la sexualité. Car avoir des rapports dans un vagin qui est trop sec risque de provoquer des irritations, voire des douleurs. Il est donc très important, bien sûr, que vous consultiez un gynécologue, si c'est votre cas, pour vérifier que tout va bien physiquement, mais également que vous utilisiez un lubrifiant intime. Ce n'est certes pas très glamour, mais c'est quelque chose de très important pour continuer à profiter de la sexualité. Je vous conseille d'introduire ce gel lubrifiant dans vos jeux sexuels. Par exemple, d'en mettre un petit peu dans la main de votre partenaire, d'en prendre vous-même un petit peu dans votre main pour vous caresser mutuellement lors des préliminaires. Ça peut être quelque chose de très agréable. Non seulement cela va préparer la pénétration, mais ça peut aussi renvoyer des sensations et des jeux nouveaux. De la même façon, le vagin d'une femme est une sorte de tube musculaire. Il est capable de se contracter et de se relâcher pour s'adapter exactement à la taille et à la forme du pénis du compagnon dans la pénétration. Avec les années, comme tous les muscles du corps humain, avec en plus le phénomène des grossesses et des accouchements, ce vagin a tendance à se détendre, ce qu'on pourrait appeler la béance vaginale. Son manque de tonus va faire qu'il va moins bien enserrer le pénis du partenaire, ce qui provoquera une diminution des sensations physiques pour la femme, mais également pour le partenaire. Je vous conseille donc, si vous avez plus de 40-45 ans, de renforcer vos muscles du périnée et vos muscles vaginaux.
Vous pouvez pour cela consulter un kiné, une sage-femme ou un sexologue qui vous apprendra à faire des exercices de renforcement de tous ces muscles. En ayant non seulement un périnée plus tonique, vous aurez moins tendance à vous réveiller la nuit pour uriner, ce qui veut dire que vous serez moins fatigué, et si vous êtes moins fatigué, vous aurez plus facilement du désir. La fatigue et le stress sont les principaux obstacles au désir féminin, mais en plus vous aurez plus de sensations et vous donnerez plus de plaisir à votre partenaire en faisant l'amour. Chez les hommes, un certain nombre de phénomènes aussi peuvent perturber la sexualité. D'abord les phénomènes musculaires, il se passe la même chose. Nous avons, nous les hommes, à la base du pénis, des muscles qui participent à l'érection. En fait, notre sexe est une sorte de grande éponge tout en longueur, et la partie que nous voyons ne représente que les 3/4 de la longueur totale. Notre pénis continue à l'intérieur de notre bassin, et à l'intérieur du bassin, il est entouré par des muscles qui font comme une gaine et qui se contractent durant l'érection pour écraser la base du sexe et faire monter la pression dans le reste. Avec les années, comme tous les muscles du corps humain, là encore, ces muscles ont tendance à perdre de leur force et ils ne font plus correctement leur travail. Beaucoup de problèmes d'érection avec l'âge chez les hommes ne sont pas liés à un manque de circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins du pénis, mais plus à une faiblesse des muscles de l'érection. Il y a des phénomènes psychologiques liés au stress, car nous avons souvent une vie plus compliquée à 40, 50 ou 60 ans qu'à 20 ans. Nos parents vieillissent, nos enfants grandissent. Professionnellement, on nous demande beaucoup de choses alors que nous n'avons plus forcément les mêmes capacités physiques. Il est donc très important, là encore, de renforcer ces muscles de l'érection. Vous pouvez également faire de la rééducation périnéale avec un kiné, une sage-femme ou un sexologue, ou télécharger une méthode comme celle dont je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, pour les problèmes d'érection psychologique, qui contient entre autres ces exercices de renforcement des muscles de l'érection. Je fais moi-même tous les jours des exercices pour les entretenir. Autre chose importante pour les hommes, travaillez votre relaxation, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Comme je le disais, à 40, 50 et 60 ans, nous avons des parents qui vieillissent, des enfants qui grandissent, des problèmes de stress, des problèmes professionnels. Tout cela a forcément un impact sur notre sexualité, car plus on lâche prise, plus on peut profiter du moment sexuel. Je vous conseille donc de mettre en place des techniques de relaxation, voire de faire de l'hypnose pour vous sentir mieux et pour casser les éventuels problèmes sexuels, comme les problèmes d'érection. Il y a aussi des avantages à être plus âgé. Généralement, l'excitation vient un petit peu moins vite. Les hommes gèrent mieux leur éjaculation avec les années. Jeunes, ils sont obligés d'apprendre, là encore, et parfois cela vient plus naturellement avec le temps. Même si vous devez apprendre à gérer votre éjaculation, si vous êtes éjaculateur précoce, c'est plus facile de le faire passer 40-45 ans que quand on a 20 ans. Donc, on ne fait certes pas l'amour de la même façon à 20 ans, à 40, à 60 ou à 80 ans. Mais cela ne veut pas dire qu'à un moment, on ne peut plus faire l'amour. Cela ne veut pas dire qu'il est moins plaisant de faire l'amour avec l'âge. Souvent, on est plus sensuel, plus attentif. On apprécie plus ce moment-là où quand on est jeune, on est beaucoup dans la performance. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité en général, sur comment résoudre les différents problèmes sexuels et autres, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion privée. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Car YouTube étant une plateforme grand public accessible aux enfants, je ne peux pas aborder tous les sujets dans mes vidéos, sinon je risquerais de me faire bloquer ma chaîne. Pour les gens qui le souhaitent, vous pouvez donc vous inscrire et laisser votre email, et vous recevrez de temps en temps un email avec des vidéos spécifiques, abordant différents problèmes sexuels avec des exercices, des conseils et des astuces pour mieux faire l'amour,